Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 4 heures du matin. A priori, ça pouvait pas attendre. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est bien. Alors j'espère que ce ne sera pas tout le temps comme ça. Euh, donc, ce matin, très tôt, cette nuit, ou peu importe quand vous allez écouter ce message-là, on va parler de l'éveil des autres. Du fait que vous n'êtes absolument pas responsable de l'éveil des autres et vous n'êtes pas responsable non plus de veiller sur les autres en attendant qu'ils se réveillent. Ça n'est pas votre charge. On me dit votre charge à vous, votre responsabilité à vous, c'est de vivre. Particulièrement pour les personnes. Alors moi, on me l'a envoyé comme ça, mais parce que ça doit me parler à moi comme ça. Mais après, voilà, il y a tout un tas de situations différentes. Mais malgré tout, particulièrement pour les personnes qui seraient, entre guillemets, en charge de leurs parents, ou qui s'estimeraient sur ce plan-là être en charge de leurs parents, devoir prendre soin de la spiritualité de leurs parents, devoir prendre soin de l'âme de leurs parents, devoir prendre soin ou d'avoir la responsabilité, dans une certaine mesure, on me dit de veiller sur le sommeil de leurs parents tant qu'ils ne sont pas éveillés, réveillés. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un sentiment ici de charge qui ne devrait pas être le vôtre, un sentiment de culpabilité sans doute. On me dit de fausse responsabilité dans la mesure où ça ne vous appartient pas de veiller sur qui que ce soit si ces personnes refusent de s'éveiller ou de se réveiller, parce qu'en plus on me montre des gens qui dorment les yeux ouverts. Donc c'est très symbolique de dormir les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts, mais je vois pas en fait. Je vois pas, je ne suis pas conscient malgré mes yeux ouverts. Ce qui veut dire que là, on peut aussi parler de personnes, pas qui font semblant, absolument pas, parce qu'on n'a souvent pas conscience d'avoir les yeux ouverts quand on dort, mais qui peuvent donner l'impression d'être réveillés, au sens symbolique bien évidemment de la chose, au sens de la conscience, et qui ne le sont en fait pas du tout. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que c'est de ça dont il faut prendre conscience, que les personnes, on me dit vos référents, d'accord, j'ai des gens ici qui ont des référents, qui ont les yeux ouverts mais qui dorment. Donc c'est vraiment hautement, hautement symbolique. Et ça n'est pas que de votre responsabilité, on me dit de rester assis à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent. On me montre pour ça, je sais pas, une personne qui serait endormie dans un parc. Donc il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de gens éveillés autour. Mais cette personne, elle dort, et elle dort les yeux ouverts. Et il y a vous à côté, qui attendez que cette personne se réveille en se disant « mais je peux pas la laisser toute seule ici, c'est pas possible. » Et quand elle ouvre les yeux, elle me voit pas, je sais pas quoi faire. On vous dit appelez les pompiers. Il y a cette dimension ici que, alors déjà vous avez bien évidemment quelque chose à vivre dans cette situation-là, d'accord, mais on me dit les pompiers, cette personne elle a des guides, elle a une équipe spirituelle, elle a des anges, et on parle beaucoup des anges ici. Je vais revenir à ce sujet-là après, de toute façon c'est un petit peu confus, hein, mais en même temps je suis pas bien réveillée, moi non plus, en tout cas pas à cette heure-ci. Tout ce qui va contribuer à l'élévation de votre âme se passe, s'accompagne en général d'un sentiment de bonheur ou d'harmonie ou de paix intérieure, d'accord ? Et là, on parle d'une situation qui vous met dans la peur finalement, parce qu'elle vous met dans l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne ? Et en même temps, le sentiment de responsabilité, le sentiment de charge induit aussi
la notion de honte, de culpabilité, sans doute. C'est pas forcément ce que je ressens là, mais en tout cas, un sentiment assez malaisant de ne pas pouvoir en fait abandonner abandonner, non, c'est pas abandonner cette personne, c'est de pas pouvoir aller faire ce qu'on a à faire, vivre sa vie, faire ses courses, récupérer ses enfants à l'école ou n'importe quoi, parce que cette personne, elle est là et elle a choisi de s'endormir dans ce parc-là et elle vous a donné cette responsabilité-là et vous l'avez prise. Donc, est-ce que cette situation liée à la responsabilité d'autres personnes, que ce soit une ou plusieurs, hein, pour certains ça peut être toute votre famille, mais on me redit, hein, c'est une responsabilité que vous avez prise, que vous avez choisi de porter alors qu'on ne vous avait rien demandé. Est-ce que cette situation-là dans votre vie s'accompagne d'un sentiment de bonheur, d'un sentiment d'harmonie, d'un sentiment de paix ? Et du coup, là, j'entends directement non. Mais si je pars, si je laisse cette personne, si j'arrête de m'occuper d'elle, si j'arrête de faire attention à son niveau de conscience, à sa vie, etc., je me sens mal. Ça ne s'accompagne pas non plus d'un sentiment de bonheur, d'harmonie, etc. C'est parce que vous avez quelque chose à vivre de cette situation-là et c'est une notion d'obstacle. Il y a cette situation-là dans la vie de certains d'entre vous. Alors, on me dit que vous en ayez conscience ou pas. Hein. Pour certaines personnes, vous pouvez, au niveau inconscient, hein, porter toujours ce besoin d'être responsable de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Alors, les enfants, c'est un autre questionnement, mais sur l'aspect conscientisation, spiritualité, vous pouvez rien faire pour eux, si ce n'est leur montrer l'exemple. Après, ce qu'ils feront avec, ça leur appartient. Et donc, pour certains d'entre vous, il s'agit de réaliser que tout ça se passe au niveau inconscient et que vous cachez sans doute encore ça derrière, mais c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. D'accord ? Les parents s'occupent des enfants et ensuite les enfants s'occupent des parents. Oui, sans doute, mais pas sur l'aspect éveil, réveil, spiritualité. Parce que là, on ne parle pas de fin de vie, par exemple, absolument pas. On n'est pas dans le domaine médical, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la notion d'éveil, de réveil, d'avoir les yeux ouverts, d'être dans la conscience de soi-même et de ce qui nous entoure. Parce que là, on me parle de personnes qui dorment avec les yeux ouverts et qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes, mais qui ont beau avoir les yeux ouverts, n'ont pas non plus conscience de ce qui les entoure. Donc, on parle de personnes encore extrêmement... le principe d'être endormi, c'est qu'on est vraiment sur son nombril, quoi, hein, centré sur son nombril. Et quand on est centré sur son nombril, en fait, en vérité, on ne se voit pas soi-même, pas du tout. Parce qu'on est vraiment dans la réactivité, dans l'émotivité, dans la non-conscience totale, quoi. Donc, je disais, pour revenir à mon sujet, vous êtes dans cette situation-là où vous y serez. Hein, parce qu'on me dit, pour certains, c'est quelque chose qui peut arriver demain, dans 6 mois, dans 15 ans. Pourquoi on vous fait vivre ça ? Mais si je laisse cette personne-là... j'ai peut-être des gens ici qui, au niveau inconscient, ont peur de la damnation, en fait. Des gens qui ont eu des éducations religieuses ou qui portent des mémoires religieuses, si je n'aide pas cette personne à voir, à s'élever, à comprendre, elle va aller en enfer, quoi. On peut avoir, j'ai ce mot, damnation. Il y a des gens qui peuvent porter ça. Donc vous, là-dessus, comme je disais, on a cette notion d'obstacle. Il y a un obstacle à dépasser. Le truc, c'est que, sans doute pour la majorité d'entre vous, vous vous dites, c'est ma responsabilité de... Voilà, c'est ça l'obstacle. C'est un obstacle dans ma vie et c'est ma responsabilité de porter plutôt de veiller sur cette personne jusqu'à ce qu'elle se réveille, en fait, jusqu'à ce qu'elle s'éveille, et ce qui peut ne jamais arriver, hein, concrètement. Hein, on va le dire clairement. Le but, c'est pas la responsabilité, on me dit, de l'autre. Le but, c'est la responsabilité de vous.
Et il y a un changement qui doit être mis en place. Pour vous, c'est toute cette situation. Le but, c'est de vous amener à changer de façon de fonctionner dans cette situation-là. Parce que le but, ce n'est pas de continuer encore à veiller sur cette personne tant qu'elle dort, c'est de remettre ça à une autorité supérieure, d'appeler les pompiers. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire depuis vraiment longtemps, hein, plusieurs incarnations, quelque chose qui vous suit. Et vraiment, on vous dit... et en plus, j'ai des gens qui potentiellement, pour ça, parce qu'on me dit que vous êtes sur pause, au moment de vous qui êtes assis sur un banc à côté de cette personne dans ce parc, vous êtes sur pause, d'accord? Et la journée passe. On en est presque à la fin de la journée. Donc pour certains, au niveau symbolique, on n'en est pas loin d'être au bout de votre propre journée, de votre propre vie finalement. Et donc, vous n'avez toujours pas réussi à changer de positionnement sur vous, ce que vous devez faire dans cette situation-là. Ok ? Votre responsabilité, ça n'est pas la veille. Votre responsabilité, c'est la vie, la vôtre. Et votre responsabilité dans cette situation-là, là où le changement doit se faire, c'est de remettre ça à plus grand que vous, mais aussi à plus qualifié que vous. J'ai un autre message ici aussi, ça vous prendrait comme ça résonne vraiment. Pourquoi je disais qu'il y a des gens qui ne s'éveilleront jamais ? Parce que la Terre, en tant que planète école, est aussi une zone, c'est pas une zone de non-droit, c'est une zone de choix. C'est dans cette expérience de la dualité, au travers de l'humain, d'accord, parce que l'humain est fait pour ça, il est fait pour expérimenter la dualité, qu'une âme va pouvoir choisir, alors j'allais dire l'ombre ou la lumière, mais on me dit l'élévation ou la descente, d'accord. Le non-éveil, il ne peut pas, comment dire, les gens qui ne choisiront jamais, enfin les âmes qui ne choisiront pas resteront là en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et on me dit, le non-éveil est déjà en soi un choix. C'est le choix de rester dans la dualité aussi, c'est le choix de rester ici. Peu importe ce que ça veut dire et ce que ça sous-entend ensuite en termes de aller où après, quoi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires-là, dans ces débats-là. Mais voilà. Donc c'est aussi le message pour vous. Vous avez aussi votre propre vie à vivre, votre propre chemin à vivre, parce que vous avez fait le choix de l'éveil. Vous avez fait le choix de l'élévation, de la conscience. On me dit de monter. D'accord ? Et cette personne, telle qu'on me la montre, ou ces personnes, telles qu'on me les montre, sont des poids morts dans votre vie. Et donc, vous, il convient de continuer votre route, qui s'approche maintenant, est plus proche de la fin que du début. Je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir demain, mais pour certains, c'est ça. Vous n'êtes pas loin d'arriver au crépuscule. Alors que ce soit en termes de cette incarnation-là ou en termes de cycle incarnatoire, hein, c'est possible aussi. Hein, et donc, à un moment donné, il faut passer à la suite aussi. Hein. Ces personnes-là, ces présences-là dans votre vie représentent des poids morts. Parce qu'on me montre des gens massifs, des gens gros en fait, hein, vraiment étalés au sol là. Et vous, voilà, vous avez beau les agiter, ils se réveillent pas, ils vous regardent les yeux grands ouverts, mais il se passe rien, et puis ils dorment, quoi, ils dorment. Vous n'allez pas les traîner au sol, c'est pas possible. Les traîner derrière vous, c'est pas possible non plus. Donc cette situation-là que vous vivez est pour vous une opportunité de changer de façon de fonctionnement pour reprendre votre responsabilité justement. Parce que la responsabilité que vous avez prise de veiller sur ces personnes-là au niveau, on va dire, de la spiritualité, ou de rester à leur côté, voilà, qui peut être un vœu, hein, ça peut être pour ça, certains c'est très inconscient, qui peut être un vœu que vous avez formulé il y a longtemps, ou un truc qui vous suit depuis un certain temps.
n'est pas une responsabilité, c'est un moyen d'évitement. Bah, si l'autre il est là, je peux pas l'abandonner, donc je peux pas me lever de mon banc et aller poursuivre ma vie. Voilà, c'est beau comme moyen d'évitement, entre guillemets, mais ça reste un moyen d'évitement. Votre responsabilité à vous se situe dans le fait de lever votre derrière du banc, d'appeler les pompiers et d'aller faire vos courses, quoi. On me dit parce que vous avez une liste de courses, hein, donc vous avez une liste de choses à faire qui n'ont sans doute pas encore été faites parce que vous êtes resté planté là un certain temps à veiller sur une ou des personnes pour lesquelles vous ne pouvez rien faire en fait, ou plus rien, ou rien de plus. Donc on vous ramène aussi à cette notion que cette situation que vous vivez, finalement, n'a rien à voir avec la personne échouée au sol, et tout à voir avec vous, avec ce que vous avez choisi de vivre, d'accord ? Parce que c'était plus facile finalement. On me dit qu'il y a des gens qui... Donc je reviens à cette notion que tout est très symbolique ici. Hein. On me dit qu'il y a des gens qui se sont assis sur ce banc à un moment donné pour se reposer. C'est bien, mais à un moment donné, il faut repartir. Donc, on vous ramène à cette vérité que tout ce que vous vivez vient de vous. Donc, dans cette situation-là, pour les gens qui se reconnaîtront, ça n'a finalement rien à voir avec les personnes qui ne s'éveillent pas, qui ne se réveillent pas, et tout à voir avec vous, qui ne transformez pas cet obstacle, cette charge, cette difficulté, en une reprise de pouvoir, en une reprise de responsabilité. Parce que ce qu'on essaye de vous rappeler aussi dans cette situation, c'est que votre liberté est ce que vous avez de plus précieux sur cette planète. D'accord ? Ça n'est pas le temps, ça n'est pas l'argent, ça n'est même pas l'amour, c'est le libre arbitre, c'est la liberté d'agir en votre âme et conscience, mais réellement. Réellement, parce que la majorité d'entre vous, et je dirais toutes les personnes qui ont choisi de rester assises sur ce banc en attendant que l'autre se réveille, en se cachant derrière l'amour, la culpabilité, la honte ou la pseudo-responsabilité, vous êtes dans l'évitement de vous-même et dans l'évitement de votre liste de courses. Parce que tout est bien ordonné, donc tout est parfait. Donc, si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça vous ramène aussi à votre cheminement, à vous, à la suite de votre parcours, qui n'a pas été parcouru, en fait. Parce que peut-être que cette personne aussi, elle reste endormie parce que c'est très confortable. Vous êtes là pour veiller. Pourquoi elle se réveillerait ? On en revient toujours à cette notion-là. Hein. On parle souvent de la séparation et on s'imagine que la séparation, ça n'est qu'une histoire d'amour romantique, quoi, pour réveiller l'autre. Absolument pas. La séparation, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui est nécessaire à un moment donné dans toutes les relations qui sont intrinsèquement importantes, qui sont fondatrices dans nos vies, parce que la séparation est toujours chez l'autre à un moment donné un déclencheur. Nous, c'est quelque chose en nous qui va déclencher la séparation, le fait qu'à un moment donné je me lève de là où je suis parce que la situation ça n'est plus possible, elle n'est plus bonne pour moi. J'en suis arrivée à un point où quand même le temps presse et il ne s'est rien passé en plus en attendant. Pour moi, il ne s'est rien passé. Alors, j'ai vu des gens qui se sont promenés, des chiens, des chats, des éléphants, je sais trop rien, mais moi, globalement, dans ma vie, il ne s'est rien passé. Bon, je nuance cette partie-là. Et l'autre, il est toujours dans sa posture de sommeil parce qu'il n'y a rien qui soit venu le secouer. Donc, cette notion de séparation aussi dans ce message-là, elle est ultra importante parce que dans cette notion de duo, de tandem, hein, et on n'est pas en duo, en tandem qu'avec une seule personne. On est en duo, en tandem avec plein de personnes, plein d'âmes dans une vie. Et cette notion de séparation, qu'elle dure 3 heures, 3 jours, 35 ans, 25 vies, elle est primordiale pour le réveil de l'autre. Voilà.
Et à un moment donné, tout ce que vous pouvez faire, c'est appeler les pompiers, vous lever, vous en aller. Voilà. C'est ça, cette énergie de séparation-là. Et donc, on vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de hasard, que tout est parfaitement bien ordonné, ordonnancé, et que tout ce qui arrive aussi dans nos vies est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. D'où la nécessité, on me dit l'ultime priorité. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a l'air d'être urgent en ce moment pour certaines personnes, au point que ça me réveille en pleine nuit. L'ultime priorité, c'est de mettre de la conscience sur ce qui n'est pas conscient et qui vous force. Et là, indépendamment de cette notion d'éveil ou de réveil des autres, qui vous force à rester sur place, en fait. Je peux avoir ici juste des gens qui sont coincés dans leur vie parce qu'ils ont choisi de rester là sur c'est pas des raisons, comme à l'école, là. Comme à l'école. Putain. Je suis explosée. Bref, sur des justificatifs, des justifications qui ne sont que des moyens d'évitement, en fait. Voilà. Et on me dit, il y a des gens ici qui se cachent derrière l'amour. Qui se cachent derrière l'amour. Je reste là par amour. Non, non, vous restez là par peur, vous restez là par évitement. Donc, la réponse ne se trouve jamais sur l'autre, elle se trouve toujours en vous. Donc, voilà. Donc, comment on appelle les pompiers ? Vous demandez, voilà, vous vous adressez à qui de droit là-haut, et vous demandez, et vous ne pouvez, en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que vous n'avez pas et vous ne pouvez pas demander que cette personne s'éveille, que cette personne soit éveillée, soit réveillée, absolument pas. Tout ce que vous avez à demander, c'est que les bonnes entités, les bonnes énergies prennent en charge cette personne, aident cette personne pour qu'elle vive ce qu'elle a à vivre. Et on me dit, vous pouvez demander de l'aide pour que ce qui doit être fait soit fait de la façon dont cela doit être fait pour cette personne, en fait. Pour cette personne. Parce que cette personne n'est pas vous et n'a pas besoin des mêmes choses que vous, n'a pas les mêmes choses à vivre, n'en est pas au même point, d'accord ? On peut parler de personnes dans votre vie qui ont des milliers d'existences en moins, des millions d'existences en moins, et donc c'est absolument incomparable, quoi. Vous ne pouvez pas comparer. Et en ce sens, ce sont des poids morts pour vous, parce que vous n'êtes pas loin de la fin. Voilà, on me le dit comme ça. Vous n'êtes pas loin de la fin, donc on me dit, remettez ces personnes à qui de droit, d'accord ? Et ce n'est pas, il ne vous appartient pas, ça c'est très important de le comprendre, de demander que ces personnes s'éveillent. Parce que là, on est dans la dimension du libre arbitre. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait ce message que dans cette expérience de la dualité, les âmes sont aussi là pour choisir de monter ou de descendre. Parce qu'on me le montre comme ça. Donc sans doute au niveau vibratoire, mais il y a peut-être des histoires de plans aussi. Parce que s'il y a un certain nombre de plans en hauteur, il y en a un certain nombre de plans pas en hauteur, quoi. En bassesse. Donc voilà, ça n'est pas à vous, on me dit, c'est très important de comprendre que ça n'est pas à vous de demander que quelqu'un s'éveille ou se réveille ou comprenne ou voit, absolument pas, parce que ça c'est du ressort de cette personne et on me dit de son équipe spirituelle, de ses guides et de l'ordonnancement divin. Tout ce que vous pouvez faire, c'est demander que cette personne soit accompagnée, soit guidée, protégée, pour ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà, point. Ça s'arrête là. Et vous continuez votre route parce que vous avez quelque chose ici, on me parle bien de liste de courses, hein, et le temps, le temps humain, hein, parce que bien évidemment, à l'échelle universelle quantique, pardon, j'ai eu un bug,
Le temps n'existe pas, mais malgré tout, ici, le temps presse. En fait, les liens de causalité, hein, parce que l'univers est causal, il fonctionne par effet de conséquence, en fait, hein, causalité, la cause, la conséquence. Donc, c'est dans cette optique-là que le temps presse. Voilà. Sans doute parce que on est tous interconnectés, on est tous reliés. Donc ça, c'est pareil, c'est un message que j'ai reçu hier ou avant-hier. Dans cet univers de causalité, parce qu'il y a plein d'univers différents, voilà, ils ne sont pas régis par toutes les mêmes règles, mais nous, on est dans un univers de causalité, donc avec un système des lois de cause à effet. L'univers n'est pas temporel, il est causal. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui doivent entendre ça, parce que votre responsabilité se situe là aussi. Toutes les actions qui vous appartiennent, qui ne sont pas faites, ne provoquent donc pas de conséquences. Et ces conséquences ne peuvent donc pas agir sur les personnes ou les choses sur lesquelles elles doivent agir. Donc dans une certaine mesure, sachez que vous, coincés là, assis sur votre banc, à ne pas faire ce que vous êtes censé faire parce que vous veillez sur des poids morts, empêche probablement déjà ces personnes-là de s'éveiller ou de se réveiller puisqu'il y a un veilleur. S'il y a un veilleur, il y a une veille. C'est ça aussi qu'on dit à certaines personnes. Comprenez aussi que la loi de la causalité, elle entre en action aussi dans cette posture-là. S'il y a un veilleur, il y a de la veille. Ok ? C'est pas parce qu'il y a de la veille qu'il y a besoin d'un veilleur. C'est parce qu'il y a un veilleur que la veille est possible. Très important pour certaines de comprendre ça. Et donc, toujours dans cette loi de la causalité, votre liste de courses qui n'est pas faite, qui n'est pas réalisée, il y a probablement d'autres personnes, par le biais d'autres événements, d'autres causalités, qui sont en attente. Voilà. Donc c'est pour ça que votre responsabilité à vous, c'est de vivre. C'est de vivre. De vivre ce que vous avez à vivre pour réintégrer la loi de la causalité. Ok, avec l'effet papillon, l'effet ricochet, enfin tout ça quoi. Ok. Est-ce que c'est bon ? Oui. Ce qu'il ne faut pas faire, je vous jure. Ok, je vais vous tirer un petit message. Non, on me dit 3 petites cartes pour finir, et puis je vais retourner me coucher. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi j'ai ça ? L'admirateur. Quelqu'un pose fort à toi et t'admire. Voilà. Pour certains d'entre vous, on me dit, vous attendez, au niveau inconscient hein, sans doute, hein, vous attendez une récompense aussi, vous attendez qu'on vous admire pour ce que vous faites. J'ai des gens qui ont été élevés là-dedans. Le fait... En fait, j'ai des gens dont les personnes endormies, là, vraiment les personnes endormies ou qui ont eu comme modèle des gens qu'on admirait beaucoup pour leur sacrifice. Et au niveau inconscient, c'est toujours ce qui vous drive. C'est-à-dire que vous avez vu cette admiration, vous avez entendu cette admiration venir des autres. Et c'est aussi ce qui vous bloque encore dans cette posture-là. Parce que vous avez, on me dit, été élevé à ça, ou biberonné à ça, ou mentoré à ça. Donc il y a ce côté être admiré pour son sacrifice, où le sacrifice est admirable en fait. Donc ça fait sans doute aussi partie des choses, des points sur lesquels on vous invite à mettre de la conscience. Cette notion de le sacrifice est admirable, pas du tout, absolument pas, vraiment pas. Ok,
Donc des gens qui voudraient être admirés en fait pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. C'est aussi ce message, donc finalement on n'est pas tout à fait fini, c'est aussi ce message, on est plus facilement admiré par son sacrifice que par sa reprise de pouvoir et sa reprise de liberté. Se lever de son banc et partir, c'est une reprise de liberté qui sera en vérité condamnable pour la plupart des gens, mais là on est dans l'ego, on est dans les peurs, d'accord ? L'admiration, le besoin d'être admiré, vient de l'ego. C'est lié au besoin d'être vu, au besoin d'être reconnu, au besoin d'être aimé, ça vient de la blessure en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Donc soyez, en fait il y a une histoire de choix ici, choisissez, j'ai bien cette décision, ce choix qui est là, choisissez, il y a une différence entre être inspirant et être admiré, d'accord ? Je vous disais, l'admiration passe par l'ego, là où l'inspiration va passer par l'exemple. Enfin, il y a une nuance ici. Hein. L'admiration se cherche, elle se suscite, souvent au niveau inconscient que... l'admiration se cherche, se suscite au niveau inconscient. C'est pour ça qu'elle est dans l'ego, c'est le fait de vouloir être vu. Là où l'inspiration, le fait d'être inspirant, ça vient de vous. L'admiration vient de ce que l'on fait, l'inspiration vient de ce que l'on est. Donc soyez inspirant par vos actes. D'accord ? Être dans le sacrifice, ça n'inspire personne. Absolument personne. Où ça inspire toujours plus de sacrifice en fait. Donc attention aussi à l'exemple que vous donnez. C'est ça qui est très important. Voilà, ne cherchez pas à être admiré. Soyez inspirants, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a une nuance ici à comprendre pour certains d'entre vous. Donc l'exemple que vous donnez est extrêmement, extrêmement important. Parce que par cet exemple-là, vous apprenez aux autres aussi comment ils peuvent vous traiter. Voilà. Si elle reste assise ou s'il reste assis là à veiller sur moi, je vais continuer à dormir, il n'y a pas de problème. Voilà. Que si vous vous levez et que vous allez poursuivre votre vie, poursuivre vos objectifs, faire ce que vous avez à faire, vous ne savez jamais qui vous allez inspirer. Vous ne savez jamais qui vous regarde, mais vous êtes très inspirant. Voilà. Très important de comprendre la différence entre les deux, parce que pour certains, vous êtes perdus là-dedans, en fait, hein, dans cette notion d'admiration que vous confondez avec le fait d'être inspirant. Et pour certains d'entre vous, et j'ai beaucoup de peur ici, on me renvoie à des mentors que vous avez, à des personnes que vous suivez, qui ont fait le choix d'être admirées plutôt que d'être inspirantes, ou qui sont plus dans ce côté admiration et moins dans le côté aspiration, d'accord ? Quelqu'un qui est dans l'admiration va vous demander des choses, ou va vous forcer la main. Y a ce côté, oui, de vous forcer la main, on montre ça comme ça, ne va pas vous aider à évoluer aussi, va vous laisser assis sur votre banc, puisque finalement ça lui rend bien service, comme ça il peut continuer à dormir. Là où quelqu'un qui est inspirant va vivre sa vie sans rien vous demander, et il vous servira d'exemple. C'est très différent. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ce que j'essaye de dire. Je commence à avoir les neurones qui se décollent là. Et le dernier message, on a la licorne. Prends conscience. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Prends conscience.
Voilà. C'est-à-dire que la licorne est aussi, on me dit, c'est aussi un animal des songes. Aujourd'hui, en tout cas, hein, elle a été bien réelle à une époque, mais aujourd'hui, c'est un animal des songes. C'est un animal, un être plutôt d'un autre plan, ok, que l'on rencontre souvent uniquement par le sommeil ou uniquement par les états de conscience modifiés notamment. La licorne, avec ce message qui vient vous dire prends conscience, vous invite à prendre conscience aussi que dans une certaine mesure, vous êtes encore endormi sur votre banc, que vous êtes en somnolence. Voilà. Il y a un sujet pour certains d'entre vous. Et qu'il est temps que vous vous êtes assez reposé, en fait. Hein, j'ai l'impression ici aussi. Hein. Vous avez assez somnolé, vous vous êtes assez reposé. On vous invite à prendre conscience de ça si on me ramène à la notion du temps qui presse et de la loi de la causalité, parce qu'il y a quelque chose bientôt qui va arriver dans votre vie et il va falloir choisir entre l'admiration et l'inspiration, entre rester assis et se lever, entre la culpabilité et la liberté. Voilà. Donc, pour certains, vous n'aurez plus le choix, en fait. Sachez que pour certains d'entre vous aussi, ce choix-là aura des conséquences sur cette notion de je monte ou je descends, ou alors je reste là. Je reste là. Il pourrait y avoir au niveau, on me dit, au niveau planétaire, au niveau collectif, une grande montée vibratoire. On en vit énormément en ce moment, mais il pourrait y avoir un truc ici vraiment bientôt. On me dit, vous ne voulez pas rester assis. Hein. Vous ne voulez pas rester assis. Donc voilà. Ça va être un message particulier. Il y a un coche, on me dit, il y a un coche à ne pas louper pour pouvoir vivre, et on me dit ça, hein, pour pouvoir vivre, déjà, pour pouvoir vivre, point, mais surtout pour pouvoir vivre une réalité, une existence plus heureuse, plus dans le bonheur, l'harmonie et la paix, parce que là, en vérité, derrière, on me dit, derrière du faux amour, il y a de la culpabilité, en fait, hein, de la peur. Donc, voilà, et au travers de cette personne ou de ces personnes endormies, réalisez dans quelle mesure vous aussi, dans cette situation-là, vous êtes en somnolence. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok, donc ce sera tout pour cette canalisation, ce sera tout pour cette nuit, pour aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, soirée, peu importe. Bye bye.